13 histoires vraies et glaçantes, découvertes sinistres en restant seul à la maison après minuit dans la petite ville de Bréven, le silence de la nuit est généralement apaisant. Mais pour Camille, jeune mère célibataire, chaque son devient une menace. Ce soir-là, alors qu'elle veille sur son fils endormi, des bruits étranges commencent à se faire entendre. Un grincement, comme si les murs de leur maison voulaient se révéler. Camille fronce les sourcils. Ce ne sont que ses pensées qui s'enflamment, se dit-elle. Elle tire doucement la couverture autour de son fils, mûre d'un instinct protecteur. Pourtant, alors que le vent hurle à l'extérieur, un frisson parcourt son échine. Les jours passent, et l'atmosphère dans le quartier s'alourdit. Ses voisins échangent des regards furtifs, chuchotant des mots à peine audibles. Elle se sent observée, pis encore, traquée. Les mains tremblantes, elle prend son téléphone pour vérifier la date, rien de particulier, seulement les ombres familières de ces journées monotones. Mais une nuit glaciale, un message anonyme s'affiche sur son écran, « Tu ne devrais pas être seul ici ». Son cœur se serre douloureusement. Elle doit protéger son fils. Elle doit agir, mais comment? La peur se glisse dans ses veines comme une poison insidieuse. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les nuits deviennent de plus en plus oppressantes. Camille renforce les fenêtres, barricade la porte. Chaque craquement du bois à côté est un coup sur son cœur. Ce bruit répétitif, cela sonne comme quelqu'un qui tente de pénétrer son sanctuaire. Elle se rappelle des prières murmurées par sa grand-mère, évoquant d'effroyables contes sur les mauvais esprits. Quelque chose de vieux, de caché dans ces bois, pourrait menacer la sécurité de son fils. Et son propre passé. Elle commence à s'interroger sur les secrets que sa famille avait dissimulés. Une nuit, alors qu'elle scrute l'extérieur, une silhouette se découpe dans l'obscurité. Camille se fige. Elle n'ose respirer. Le vent chuchote à son oreille alors qu'elle réalise que le danger est à portée de main. Qui est cette personne? Que sait-elle? Son rythme cardiaque s'accélère. Les murmures des voisins lui reviennent en mémoire. Des histoires de malédiction, d'enfants disparus. L'inquiétude s'inscrit au creux de son ventre. Cette terrifiante curiosité qui au début semblait inoffensive, se transforme en un monstre. Elle entend de nouveau un bruit, lent et sourd, émanant de la chambre de son fils. Les mots de sa grand-mère résonnent, « Protégez-le, ma chérie, prenez garde aux ombres ». D'une main tremblante, elle se dirige vers la porte. Sa décision est prise. Elle n'a pas d'autre choix. Elle doit affronter l'inconnu. La vérité se trouve de l'autre côté. Qu'est-ce qui l'attend dans cette pièce sombre? Une question brûlante se pose, quel prix doit-elle payer pour protéger la seule lumière de sa vie? Le suspense est à son comble, et l'angoisse se mêle à l'inévitable. Le cœur battant, elle pousse lentement la porte, prête à découvrir l'impensable. Le vent hurle comme un démon affamé, faisant vibrer les volets. Les battements de cœur de Camille résonnent dans son esprit. Elle pousse la porte avec précaution, le bois grince, soulignant l'angoisse qui lui noue le ventre. La chambre de son fils est plongée dans l'obscurité. En un instant, une terreur palpable envahit l'air. Elle scrute la pièce, son regard se posant sur le lit, mais tout semble calme. Les petites couvertures sont parfaitement étalées, et son petit garçon dort paisiblement, respirant à un rythme doux et régulier. Pourtant, de l'autre côté de la pièce, une ombre se dessine. Très faible, presque imperceptible, mais assez pour la faire frissonner jusqu'à l'os. Camille s'avance, son cœur martelant dans sa poitrine. Elle cligne des yeux, tentant de s'habituer à l'obscurité. Était-ce son imagination qui lui jouait des tours? Non, elle en est certaine, quelque chose est là. Cette ombre, c'était peut-être le reflet de ce qu'elle craignait tant. Au fond, elle savait que les pires cauchemars prennent souvent forme dans le monde réel. Elle déglutit et murmure le prénom de son fils, Théo, comme pourrait s'assurer qu'il est vraiment là. Pas de réponse. Inquiète, elle goûte encore à la noirceur, expire un souffle tremblant. Un frisson la parcourt à la pensée que cet inconnu pourrait avoir trouvé le moyen d'y entrer. Soudain, un bruit sourd retentit. Un cri strident, suivi par une douleur aiguë dans sa poitrine.
Son cœur s'arrête un instant. Théo. Elle court vers le lit. Ses mains s'accrochent à son fils, ses petits bras. Tout est normal, il est là, mais un cri se faufile dans son esprit, obstiné comme une morsure. Elle jette un coup d'œil rapide dans la pièce, puis vers la fenêtre. Les murs semblent se refermer autour d'elle. Une sensation d'oppression l'envahit. Le froid s'intensifie, et une voix chuchote, l'eau est rauque, elle semble venir des angles sombres, laisse-le. Il n'est pas le bienvenu. Le désespoir s'empare d'elle. Camille se retourne lentement, cherchant la source de cette voix. Une silhouette, floue, se dessine dans l'ombre, une forme indistincte qui se rapproche d'elle. Les yeux, ou ce qu'elle croit être des yeux, brillent d'un éclat terrifiant, illuminés par une lueur qui semble venir de nulle part. Elle cligne des yeux, lutte contre la panique qui grippe son esprit. Instinctivement, elle s'interpose entre Théo et cette présence. Je suis sa mère. Démon, recule. Sa voix tremble, chaque mot lui coûte. Mais au fur et à mesure que les mots sortent de sa bouche, l'ombre ne recule pas. Elle avance. Camille sent ses jambes se mettre à trembler, mais un sentiment de rage monte en elle. Qu'est-ce que vous voulez, s'écrie-t-elle, sa voix résonnant dans le silence oppressant. Les murs semblent chuchoter en réponse, et un rire aigre se mêle à eux. Nous savons ce que tu as fait. Nous savons ce qui a été caché. Elle fronce les sourcils. Que sait-il? Que veut-il dire par là? L'angoisse la submerge. Elle doit protéger son fils, mais à quel prix? Une pensée qui crie avec désespoir résonne dans son esprit, comment se protéger de ce qui ne vient pas seulement de l'extérieur, mais peut-être de l'intérieur, de son propre passé. Tout à coup, la lueur s'éteint. L'ombre disparaît. Camille se retrouve seule, haletante, les mains serrées contre le corps de son fils. Mais quelque chose change. L'air fait une pause, et une nouvelle terreur s'insinue en elle. Théo vient de se réveiller, ses yeux rencontrent ceux de sa mère, mais au lieu de peur, il affiche un sourire angélique. Regarde, maman. Il m'a dit de venir. La terreur se transforme en un froid glacial, et une nouvelle peur surgit. Que signifie cette invitation? Qui est réellement cet inconnu qui a contacté son fils? La chambre devient un véritable champ de bataille entre l'amour d'une mère et les ténèbres qui s'invitent. Camille sent qu'elle doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'elle scrute les ombres, une question taraude son esprit, qui joue vraiment? Avec leur vie, et quel sort fatal se dessine pour eux dans ce jeu macabre? Le suspense devient insoutenable. Camille gèle, le regard figé sur Théo, dont l'innocence semble maintenant une menace. Le sourire de son fils est chaleureux, presque irrésistible, mais derrière lui, les ombres semblent agitées, comme si elles avaient pris vie, palpables et en mouvement. Elle ressent une vague de dégoût et d'appréhension. Que a fait cet inconnu pour l'appeler? Théo, ne parle pas aux étrangers, murmure-t-elle, la voix tremblante. Son cœur bat si fort qu'elle peut presque l'entendre dans le silence oppressant de la pièce. Le petit garçon observe sa mère, ses yeux s'illuminant d'une curiosité déplacée. Mais il est gentil, maman. Il m'a dit qu'il connaissait un secret. Un secret que tu as caché. Les mots frappent Camille comme une gifle. Son esprit s'emballe, cherchant dans ses souvenirs, cherchant ce qu'elle a pu cacher. Qu'est-ce qu'il sait? Que veut-il vraiment dire par là? La voix dans l'obscurité, l'ombre menaçante, tout cela revient à elle, comme une marée inéluctable. Ne l'écoute pas, Théo. Je t'en prie, s'écrie-t-elle, mais son fils semble déjà perdu dans un monde qui lui est étranger. Il se lève, ses pieds nus foulant le sol froid. L'étrange lueur dans ses yeux vacille, et elle voit une part de lui qu'elle ne reconnaît plus. Camille se rapproche lentement, son ventre tordu par l'angoisse. Une peur sourde la paralyse. La pièce semble rétrécir autour d'eux, les murs se resserrant comme si une main invisible s'y exerçait. Les souvenirs de son jeune fils, ses rires et ses pleurs, flottent dans l'air comme un parfum lointain, menacé par une réalité sombre. Théo, reviens ici. Mais le petit garçon est déjà en train de marcher vers l'ombre, sa silhouette se découpe, presque séductrice au milieu de ce noir imprégné de danger. Comme un cri, elle l'attrape par le bras juste au moment où il atteint l'ombre. Instantanément, une décharge d'énergie froide passe entre eux. Les doigts de Camille se figent autour de son bras. Maman m'a dit qu'il pouvait me montrer le monde où tu viens, murmure le petit avec un ton d'adoration déchirante. La peur de Camille se transforme en horreur, un monde où elle vient? Que signifie-t-il par là? Les nouvelles ombres s'étendent,
comme si elles écoutaient attentivement, attendant la réaction de leur mère. Des souvenirs font surface, des choses qu'elles pensaient avoir oubliées. Des secrets. Des promesses brisées. Une vie qu'elle avait intentionnellement effacée. Des cris étouffés dans une autre maison, des portes claquées. Des visages tristes qui la hantent encore dans l'obscurité. Il veut m'emmener là où les enfants jouent pour toujours, continue Théo, est l'innocence flétrie. Raconte-lui ce que tu as fait, maman. Peut-être qu'il te pardonnera. Camille sent une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Que a-t-elle fait? Que veut savoir cet être qui les observe, tapi dans les ténèbres? Chaque cellule de son corps hurle de la garder éloignée de cette entité. La chambre se resserre. Le temps semble dilaté, chaque seconde est une éternité, et le rire cruel d'une voix invisible flirte avec ses oreilles. Nous savons tout. Une ombre se faufile derrière Théo et elle sent une montée de désespoir, une impulsion de fuir cet endroit, mais comment pourrait-elle abandonner son fils? Théo, écoute-moi. Sa voix résonne avec une profondeur désespérée, mais l'écho de ses mots est étouffé par un grondement sourd. Nous devons partir. Maintenant. À l'instant où elle tire son fils vers elle, les lumières clignotent, et la chambre devient une scène de chaos avec des ombres hurlantes et des murmures enroulés, transgressant la réalité. Et alors, dans ce tumulte, une ombre massive émerge, plus sombre que toutes celles qui l'entourent, avec des yeux étincelants qui se moquent d'eux. Elle ne le sait pas, il doit le découvrir lui-même. La terreur reprend son souffle, suspendue dans un équilibre précaire. Quel pacte Camille a-t-elle scellé dans son passé? Quel futur attend Théo? Au-delà de l'ombre? Alors que les murs grondent de désespoir, une seule question résonne dans la nuit épaisse, jusqu'où peut-elle aller pour protéger son fils de l'héritage qu'elle espérait avoir laissé derrière elle? Le frisson dans l'air s'intensifie, promettant un dénouement qui pourrait changer leur destin à tout jamais. Camille serre Théo contre elle, son cœur tambourinant dans sa poitrine. L'ombre massive avance lentement, comme si elle se délectait de la terreur que Camille ressent. Le grincement des murs semble répondre à la danse des ombres, amplifiant chaque murmure qui esquisse des secrets inavouables. Maman, au souffle Théo, ses yeux cherchant désespérément les siens. Il faut écouter ce qu'il dit. La voix de l'entité résonne, profonde et inquiétante, écho d'une époque révolue, fragment de ce que Camille espérait avoir oublié. Tu as scellé un accord, Camille, murmure la créature, ses yeux brillants comme des fentes de lumière dans l'obscurité. Ce petit est un lien, un passage vers ce que tu crains. Camille sent une sueur froide glisser sur son front. Quel pacte a-t-elle fait? Les visages des enfants qu'elle tente d'oublier, leur rire qui se mue en cris de désespoir, piègent son esprit. Il ne doit pas savoir, s'écrie-t-elle, mais déjà, Théo se tourne vers elle l'ombre, attiré par cette présence étrangère. Tout en elle crie pour le retenir, mais une force implacable semble l'empêcher de bouger. Les murs vibrent comme une peau tendue, et Camille peut presque sentir le souffle d'une ancienne magie contre sa nuque. Il est temps que la vérité soit révélée, déclare l'ombre d'un ton aussi doux que mortel. Des souvenirs sont arrachés à sa mémoire comme des pages déchirées d'un livre qu'elle avait mis de côté. Des rituels, des voix murmurantes, des promesses oubliées d'une autre vie, tous reviennent. Camille tente de s'agripper à ses dernières défenses, mais la pression augmente. Théo, tous les signes d'innocence évanouis, commence à sourire un sourire trop grand, trop vide. Théo, non, s'écrie-t-elle, sa voix fusant dans le chaos. Mais son fils avance, les yeux rivés sur l'ombre, charmé par une douce mélodie qu'elle ne peut entendre. La chambre vibre sous leur poids, l'air s'épaissit et se remplit de murmures menaçants. Tu veux qu'il apprenne, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Je ferai n'importe quoi, implore Camille, mais les ombres semblent la saisir, la soustraire à son fils. L'atmosphère devient lourde, presque palpable. La voix de l'ombre se fait plus insistante. Tu as reculé, mais maintenant tu dois affronter ce que tu cherches à fuir. Ce que tu as fait pour les protéger n'a fait qu'empirer les choses. En un instant, la lumière s'éteint, enveloppant Camille et Théo dans l'obscurité totale. Elle réalise alors que les murs ne sont plus là, leur maison a disparu, et ils flottent dans un abîme de ténèbres. Dans cet espace vide, le visage de Théo apparaît, idéalisé mais torturé. Maman, je veux comprendre. Une douleur aiguë traverse le cœur de Camille. Que transmettre en ces instants, quand tout ce qu'elle a voulu, c'est protéger son fils d'un passé qu'elle avait choisi d'effacer? Des bribes de vérité flottent dans l'air, tourbillonnant autour d'eux. Ne le fais pas, crie-t-elle dans l'obscurité. Ne te laisse pas influencer par ces mensonges.
mais Théo tend les bras vers l'ombre, comme pour saisir un secret qu'il ne devrait jamais connaître. Un rire guttural résonne, piquant son âme de terreur. Il est trop tard pour ça, Camille. La vérité ne peut plus être ignorée. Alors que le silence se fait, une lumière éblouissante émerge de la noirceur, enveloppant la pièce, dérobant tout espoir d'évasion. Camille ferme les yeux, attendant l'inévitable, son cœur brisé entre l'amour et la peur. Mais une fraction de seconde plus tard, elle est projetée dans un souvenir lumineux, un moment où tout était normal. La lumière éclaire une cour d'école, des rires d'enfants, et au milieu, un visage familier qui la regarde, un souffle de vie qui semble oublié. « Camille, aide-moi » murmure une voix d'outre-tombe. Le monde autour d'elle tangue, tel un vaisseau en mer déchaîné. Que révèle cette lumière? Est-ce une chance de rédemption ou le début d'un chaos insoupçonné? Alors qu'un froid mortel s'empare de la scène, le chemin du retour ou de l'oubli s'offre à elle. Elle doit choisir, et vite avant qu'il ne soit trop tard. Un souffle lourd traverse l'espace. La vérité attend, Camille. Es-tu prête à la découvrir? Quant à Théo, son regard est désormais fixé sur un horizon qu'elle ne peut saisir. Un seul mot claque dans le silence. Maman. Mais quel sens cela a-t-il si l'ombre consume tout ce qu'elle a construit? Et alors que la lumière fléchit, le destin de Camille se dessine dans l'ombre avec des conséquences qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Un frisson glisse le long de l'échine de Camille alors que les souvenirs se mélangent avec la réalité, chacun s'entrechoquant dans un crescendo de terreur. Les échos des rires d'autrefois se muent en pleurs déchirants, chaque sonote la menaçant de conséquences tragiques. Camille, n'oublie jamais, résonne cette voix, maintenant plus précise, plus insistante. Elle secoue la tête, cherchant à se libérer de cette emprise soudaine, mais les murs de ce souvenir se resserrent autour d'elle. La cour des écoles s'estompe et laisse place à une obscurité encore plus dense, où des silhouettes floues dansent, glissées entre ses mémoires. Des visages des enfants, s'étirant vers elle, s'effritent dans elle étreinte du temps, un appel désespéré à son aide. Stop, hurle-t-elle, mais le cri se dilue dans un néant assourdissant. Théo, toujours là, les yeux posés sur elle, est un mélange de peur et de curiosité. Maman, qu'est-ce qui se passe? Sa voix, bien que douce, est empreinte d'une inquiétude qui fait trembler Camille. Reste près de moi, Théo. Ne t'approche pas, elle implore, les mains tremblantes, mais elle sent l'ombre se mouvoir autour d'eux, tisseuse de leur destin, s'approchant de plus en plus. La lumière vacillante se fait timide, chaque scintillement semble un adieu à leur sécurité. L'entité s'approche lentement, sa voix ondulée se faufile comme une brume, évoquant des souvenirs enfouis. Regarde le visage de celui qui t'attendait, Camille. Regarde ce que tu as laissé derrière. Et soudain, une vision, un visage familier qui émerge de l'obscurité, ravivant des cicatrices longtemps cachées. Lucas, murmure-t-elle. Son propre frère, perdu depuis des années, son sourire précoce teinté de mélancolie. L'ombre de sa mort revient, lourdement, écrasant. Pourquoi? Pourquoi es-tu ici? Pour te montrer la voie, répond Lucas, mais son ton est sombre, comme si chaque mot était une promesse de désastre. Théo, ignorant la menace invisible, tend une main vers son oncle, son regard innocent ne comprenant pas l'imminente catastrophe. Où es-tu, oncle Lucas? Pourquoi je ne t'ai jamais vu? Camille se dresse, une mère en plastique, la douleur la déchirant. Non, Théo. Recule. Mais l'ombre, s'enroulant autour des mots, renforce leur effet. Théo, trop désireux de comprendre, ne l'écoute pas. Il veut juste qu'on se retrouve, maman, dit-il avec certitude, ses yeux brillants et une curiosité qui la terrifie. La vérité est un poison, Théo, tonne la voix de l'ombre, hypnotique et dévastatrice. Vas-tu vraiment désirer découvrir ce que ta mère a caché? Un frisson s'empare de Camille, et elle se met à trembler. Chaque mot de l'ombre se révèle comme une aiguille, piquant à chaque minute qui s'écoule, et elle sent qu'elle est sur le point de perdre son fils dans les profondeurs d'une révélation qu'elle pensait avoir étouffée. Non, je ne te permettrai pas de le convaincre, crie-t-elle, la terre se mettant à trembler autour d'eux, les murs qui entourent leur existence se fissurant. Mais l'entité rit, un son qui bourdonne et se répercute comme un tonnerre au loin. Tu ne peux pas échapper à tes choix, Camille. Tu as décidé, et il est temps de payer le prix. Une lumière éclatante les frappe alors, puis s'effondre, plongeant Camille, Théo, et les âmes perdues dans une spirale de larmes et de sang. Cette immersion révèle des scènes de désespoir, des enfants errant dans l'obscurité, appelant au secours, leur souffrance arrachant un cri dans le cœur de Camille. Elle se retrouve à court des airs,
piégée dans ce tourbillon infernal, avec Théo, sa lumière, sa force, qui cherche désespérément sa main. Réveille-toi, mère. Laisse-moi voir. Le cri de Théo est déchirant. Et dans ce chaos soudain, alors que les ténèbres semblent se refermer sur eux, une vision d'un ciel s'illumine au loin. Pourrait-il échapper à cette tragédie, ou sombrerait-il ensemble dans le noir? La lueur dorée jette des ombres, des silhouettes derrière eux. D'une manière si cruelle, frémissante d'anticipation. Et dans cette brève seconde, Camille doit choisir, poursuivre celle qu'elle aime ou affronter la vérité. Elle comprend que l'ombre, pernicieuse et ruse, elle-même a toujours été là, attendant ce moment, en profitant de leur peur pour les diviser. Et la lumière s'intensifie. La réponse est à ta portée, Camille. Es-tu prête à tout sacrifier pour ton fils? Un serment de cœur. Quel chemin choisira-t-elle? Quelle ombre embrassera-t-elle avant le prochain crépuscule? En attendant que la lumière éclaire cette vérité écrasante, une seule question reste en suspens, intriguant plus que jamais, que est-ce que la vérité peut vraiment révéler? Un souffle glacé traverse l'air, et Camille sent l'oppression des ténèbres grandir autour d'eux. Théo agrippe sa main, ses petits doigts tremblants, comme s'il pouvait ressentir la présence sinistre qui les cerne. Camille regarde son fils avec une intensité frénétique, déterminée à le protéger à tout prix. Mais le vertige du passé continue de l'assaillir. Laisse-moi t'expliquer, murmure Lucas, son visage flottant dans l'obscurité. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Des secrets que tu es en train de masquer avec tant d'efforts. Camille titube en arrière, la terreur lapidée dans son cœur. Des secrets? Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque syllabe de son frère est une morsure, une piqûre de doute qu'elle ne peut ignorer. Ce qui est caché, cela doit être révélé. Sinon, il ne sera jamais en sécurité. La voix de Lucas semble comme un écho funèbre. Chaque mot s'insinue en elle, et Camille réalise qu'elle se trouve à un carrefour entre son passé et l'avenir de Théo. À travers les ombres, des murmures se font entendre, des voix des enfants hurlant des vérités oubliées. Libérez-nous. Se pleure-t-il, comme si chaque cri était une invitation à franchir le seuil de l'oubli. Les visages qu'elle avait ignorés autrefois, ceux qui lui étaient chers, lui apparaissent maintenant distordus par la peur et la douleur. Non, non, non. Camille secoue la tête, tentant de repousser les souvenirs. Elle ne peut pas les affronter. Pas maintenant. Pas ici, alors qu'elle doit protéger Théo. La lumière vacille à nouveau, lançant des ombres interdites sur les murs. Camille, regarde. La voix de Lucas, à la fois douce et brutale. Regarde ce que tu as fait. L'obscurité angoissante semble palpiter et s'étendre, se nourrissant de son anxiété comme un prédateur affamé. Une lueur brisée se profile, et Camille comprend qu'elle se trouve devant une autre porte de ses souvenirs, une porte qu'elle avait scellée pour toujours. Elle s'avance lentement, Théo toujours à sa côté. Que est-ce que c'est? Demande-t-il, sa voix tremblante mais curieuse. Malgré l'effroi, son innocence la pousse en avant. Oncle Lucas, qui es-tu vraiment? Une partie de toi, Camille, répond l'ombre, la voix emplie d'un ricanement glacial. Tu penses pouvoir fuir? Tout cela est le reflet de tes choix. Au fur et à mesure que l'obscurité se dissipe, les souvenirs se matérialisent autour d'eux. Elle se voit, enfant, jouant dans le jardin avec Lucas. Puis, le visage de ce garçon mystérieux, celui dont elle avait toujours eu peur, surgit. Une révélation affreuse lui envahit l'esprit, un souvenir enterré. L'angoisse de Camille grimpe. Non. Je ne veux pas. Elle serre la main de Théo encore plus fort, presque jusqu'à lui faire mal. Il est trop tard, Camille susurre la voix. La vérité doit être libérée. Soudain, une tempête se lève, les voix d'enfants mêlées à des cris de terreur. Camille se prend à penser à l'horreur qu'elle a cachée, un secret qui pourrait détruire tout ce qui lui reste. Elle regarde Théo, ses yeux remplis de brandine innocence et de curiosité. Si ça doit sortir, pense-t-elle, alors je vais le faire à mes conditions. Mais comment se libérer de cette noirceur colossale qui l'entoure? Camille implore la voix. Si tu as ce qu'il faut, libère-le. Ne laisse pas l'ombre t'emporter avec elle. L'adrénaline bat son plein, et alors qu'elle jette un dernier coup d'œil à la vision de son frère, son cœur palpite avec une détermination soudaine. Elle doit affronter son passé, même si cela signifie plonger dans l'horreur pour sauver Théo. Alors qu'elle respire profondément, la lumière se renforce, tremblante, presque vacillante, illuminant le sentier vers la vérité. Mais une question brûlante la consume, comment affronter une ombre qui connaît ses plus profonds secrets?
Et tandis qu'elle se prépare à faire face à son passé, une nouvelle voix résonne dans ses pensées, plus forte et plus désespérée que jamais. Jusqu'où irait-elle pour protéger ceux qu'elle aime? Quelles conséquences pourraient découler du choix qu'elle s'apprêtait à faire? Les murs autour de Camille semblent se resserrer, comme si les ténèbres elles-mêmes cherchaient à l'engloutir. Son cœur bat à tout rompre, une cadence désespérée que rien ne peut apaiser. La main de Théo dans la sienne est chaude, réconfortante, mais elle lui rappelle aussi ce qu'elle risque de perdre. On ne peut pas rester ici, elle déclare, sa voix plus ferme qu'elle ne se sent. Elle tire son fils dans la direction opposée, mais la lumière vacillante semble lui montrer des fragments du passé. Chaque éclat de souvenir l'entête, des rires, des cris, puis un silence lourd et accablant. Regarde encore, Camille sue sur Lucas, son ombre toujours présente. Tu ne peux pas fuir ce que tu es. Elle s'arrête, serrant les dents. Puis, elle murmure, mais je ne suis pas comme ça. Je suis différente maintenant. J'ai Théo. Pourtant, une partie d'elle sait qu'elle ne peut pas ignorer les murmures des ombres qui l'entourent. Point soudain, le cri des enfants résonne encore, plus fort, plus exigeant. Libérez-nous. L'intensité de ces plaintes semble vibrer dans le sol, comme un appel à l'aide. Camille ferme les yeux un instant, cherchant à s'éloigner de cette vague de désespoir. Camille. Loin de se calmer, la voix de Lucas prend un ton presque accusateur. Si tu ne fais rien, il subira le même destin que nous. Tu es responsable. Le regard de Théo, innocent et plein d'espoir, la transperce. Elle ne peut lui montrer sa peur. On va s'en aller, d'accord? On va trouver un moyen, lui dit-elle, mais elle ne sait pas où ils peuvent aller. Elle ne sait même pas si la porte qu'elle a devant elle mène vers la liberté ou vers quelque chose de plus terrifiant. Avançant à pas feutrés, elle aperçoit une lueur au bout d'un couloir, un ancien tableau accroché au mur. En s'approchant, elle reconnaît un visage, celui du garçon mystérieux. Ses traits sont nets, troublants, comme s'il l'observait depuis l'au-delà. « Pourquoi tu es là? Que veux-tu » crie-t-elle, sa voix résonnant contre les murs humides. Le tableau semble vibrer, les yeux du garçon s'illuminant d'une lueur maléfique. « Réveille-toi, Camille. Ne laisse pas la peur décider de ton chemin. » Le mur autour d'elle frémit, comme s'il voulait l'avaler. « Théo, recule » ordonne-t-elle, glissant délicatement derrière son fils. Ce visage peint pourrait être la clé, ou la fin. Au même moment, une ombre massive se déploie derrière elle, et elle ressent un frisson parcourir son échine. Une entité, une chose fluide et inidentifiable, semble s'étendre, comme pour dévorer la lumière qui s'échappe des souvenirs. « Camille, tu dois faire le choix maintenant » ajoute Lucas, d'un ton désespéré. « Tu ne peux pas fuir la vérité. Rappelle-toi ce qui s'est passé cette nuit-là. Cette nuit-là. » Le souvenir affreux de ce qu'elle avait tenté d'oublier jaillit avec force, les cris, le chaos, la culpabilité. Elle se rappelle de sa décision, du choix qui l'a menée ici, des visages déformés par la douleur. « Non, je ne peux pas. Je ne veux pas » s'écrie-t-elle en sentant le désespoir l'envahir. Mais il est trop tard pour reculer, et l'ombre s'approche, impatiente, vorace. Une rage sourde monte en elle, et elle s'avance, défiant tout ce qui la menace. Si je dois affronter mes démons, alors je le ferai. Pour Théo, pour moi. À ce moment, une lumière éclatante explose, et l'ombre recule, hurlant, comme si la vérité avait du pouvoir. Surprise par cette force, Camille s'arrête, mais bientôt, la douleur éclate à nouveau, et avec elle, un cri de rage et de terreur résonne dans l'air. Qu'est-ce qui va se passer si elle ne parvient pas à maîtriser cette lumière? Quel secret terrifiant révélera-t-elle en faisant face à l'ombre? La bataille pour le salut de Théo et son propre passé commence à peine. La lumière, d'une intensité aveuglante, pulsait comme un cœur battant. Camille cligna des yeux, cherchant à s'habituer à cette clarté soudaine. L'ombre, pourtant, ne semblait pas vaincue. Elle glissait sur le sol, inébranlable, prête à se reformer et à contre-attaquer. Théo, en sécurité derrière elle, commença à trembler. « Reste proche, mon chéri » lui murmura-t-elle, sa voix déjà fragile. Mais au fond d'elle, la peur la dévorait. Elle sentait que cette lumière était une arme aussi bien qu'une menace. Quel pouvoir cette vérité lui apporterait-elle? Dans un cri silencieux, l'ombre s'épanouit jusqu'à l'englober. Camille pouvait presque entendre son souffle, chaud et moite. Elle se remémora les histoires que sa mère lui racontait. Ces légendes sur les ombres qui dévoraient les âmes perdues dans la nuit. Lucas, lui non plus, elle n'était pas loin.
Ces mots continuaient de tourner dans son esprit comme un refrain terrifiant. Trouve-la, Camille. La vérité t'attend. Elle respira profondément. La lumière pulsait encore, comme un phare dans la tempête. Alors, que dois-je faire interrogea-t-elle, presque à l'ombre elle-même. Elle sentait le souffle de la nuit, pesant, inexorable. Une réponse s'élevait dans son esprit, mais elle avait peur de l'entendre. Alors, au fond de son être, une décision prit forme. Elle devait avancer, non pas fuir cette rencontre, mais y faire face. Elle s'épia, tout en laissant la lumière l'envelopper dans son aura chaude. L'ombre grinçait, enroulée de colère. Tu ne peux pas échapper à ce qui est. Regarde tes propres souvenirs. D'un geste impulsif, elle toucha le tableau. Instantanément, une déflagration de visage lui apparut. Des enfants, des cris, tout ce qu'elle avait oublié. Le tableau s'anima, mettant en scène un bal de souffrance et de joie volée. Ses yeux s'écarquillèrent, reconnaissant le visage d'un jeune garçon parmi eux. C'est lui, murmura-t-elle, terrifiée. Ne l'écoute pas, Camille, hurlait Lucas, sa voix se brisant. Ne les laisse pas revenir. Mais l'ombre la tenant pendant qu'elle se débattait avec son propre cœur. Les cris devenaient plus aigus et désespérés. Aide-nous. Ça résonnait en elle, une mélodie de désespoir qui s'immisçait dans son esprit. Vous avez fait le choix de rester, chuchota une voix, douce comme le vent, mais teintée de poison. Camille se tourna avec défi. Je ne suis pas ici pour vous, je suis ici pour mon fils, s'exclama-t-elle. Avec cette déclaration, l'énergie autour d'elle changea. Une vague de lumière surgit, repoussant l'ombre, mais seulement légèrement. Cela ne suffisait pas. La vérité elle-même était un combat, et Camille devait l'affronter. Elle ferma les yeux et se concentra. Elle visualisait la lumière comme une barrière, une promesse de protection. Puis, elle se rappela les rires de Théo, les moments doux et innocents qu'ils avaient partagés. « Je vais te sauver » cria-t-elle, la détermination s'intensifiant dans sa voix. Et la lumière explosa de nouveau, illuminant le couloir d'une clarté surnaturelle. L'ombre réfléchit ce brillant éclat, se tordant et se contorsionnant comme un être vivant. « Tu ne peux pas me vaincre » se moqua-t-elle, mais Camille savait désormais quelle était la clé. Elle se concentra de nouveau sur le tableau, sur le garçon perdu. « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je dois faire » demanda-t-elle, déterminée à comprendre cette vérité glaciale. À un moment où elle posa la question, le tableau se mit à scintiller intensément, projetant des silhouettes des enfants à l'intérieur. « Délivre-nous » répétait leur plaintif cœur, à la fois une prière et un cri de désespoir. La bataille était loin d'être terminée. Que allait-elle devoir sacrifier pour sauver son fils ? Que se passerait-il si elle se trompait sur ce qu'elle devait risquer dans la quête de vérité ? La lumière vacillait, mais elle ne pouvait plus fuir. Alors que ses pensées se bousculaient, l'ombre se réitère, et pour la première fois. Camille se rendit compte que son véritable combat n'était pas seulement contre le passé, mais contre le futur lui-même. L'issue de cette nuit promettait d'être encore plus terrifiante qu'elle ne l'avait imaginé. Et quoi qu'il arrive, elle devait le découvrir. Jusqu'où Camille irait-elle pour récupérer son fils ? Quel sacrifice allait-il devoir faire pour échapper aux griffes de l'ombre ? La lumière pulsait à un rythme irrégulier, comme un battement de cœur qui vacillait entre l'espoir et l'angoisse. Camille sentait son souffle s'accélérer. Les silhouettes des enfants dans le tableau dansaient, les visages déformés par la peur et la douleur. « Délivre-nous » chantait-il encore, leur supplication se mêlant à un écho de son propre désespoir. Les yeux de Camille s'écarquillaient à chaque mot. Elle ne pouvait pas tourner les talons maintenant. Pour Théo. Pour tous ceux qui avaient été perdus. Les bras tendus des silhouettes semblaient l'inviter, mais elle savait que chaque pas en avant l'éloignait un peu plus de la réalité, cette réalité où son fils l'attendait. L'ombre, toujours ondoyante derrière elle, se délectait de son hésitation. « Camille » murmura la voix sibilante de l'ombre. « As-tu déjà pensé à ce que tu es prête à perdre ? À ce que cela signifie vraiment, la vérité ?» La peur piqua son cœur. Si elle cédait à la lumière, que serait-elle devenue ? Une autre âme emprisonnée, agrandie par la vérité mais desséchée par la réalité. Elle se força à respirer, essayant de repousser ses pensées. « Je ferai ce qu'il faut » déclara-t-elle d'un ton plus assuré qu'elle ne se sentait. « Libère-les et je ferai face à tout. Même à toi. » L'ombre, amusée, riposta, « Et que sais-tu vraiment du sacrifice, Camille ?» Un frisson la parcourut. Elle avait appris à craindre bien des choses,
mais faire face au cœur de la tempête était autre chose. Chaque pas vers le tableau était un pas de plus vers l'inconnu. Elle tendit la main vers la toile, le contact glacial la fit frémir. À ce moment, l'éclat lumineux explosa et illumina le couloir tout entier, révélant des détails qu'elle avait négligés, des cicatrices sur les murs, des inscriptions effacées, comme des pleurs anonymes gravés dans la pierre. Les enfants chantants semblaient s'intensifier, leurs cris tourbillonnant dans son esprit. « Délivre-nous » répétait-il, impérieux. « Libère-nous des chaînes que tu ignores. » Un tremblement parcourut son corps. Parviendrait-elle à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard? L'ombre réactionna, son rire résonnant dans l'espace, une mélodie lugubre. « Cherche au fond de toi, Camille. La vérité est un poids que peu peuvent porter. » Des souvenirs oubliés refirent surface. Les rires d'enfant, les disputes avec sa mère, chaque joie et chaque douleur. Avaient-ils eu leur juste prix? Dans son âme, un combat se livrait, un tiraillement entre la lumière aveuglante et l'ombre vorace. « Tu es seul » souligna l'ombre avec une douceur perfide. « Accepte ce qui est. » Le plaisir des un confort illusoire avant la vérité des ténèbres. Elle se mit à trembler. Tout ce qu'elle avait connu était peut-être en train de s'effondrer. Mais elle se redressa, la détermination la poussant à avancer. Pour chaque souffle de Théo, pour chaque souvenir précieux qu'elle voulait protéger, elle devait affronter cette ombre. « Je ne suis pas ici pour abandonner ceux qui comptent » affirma-t-elle, serrant les poings, sentant l'énergie de la lumière pulser sous sa peau. Soudain, un éclair la frappa, la faisant chuter à genoux. La lumière vacilla, et pour un bref instant, elle fut dans l'ombre, enveloppée de douleur et de désespoir. Les visages dans le tableau, autrefois luisants, se moquaient d'elle. « Tu es perdue, Camille. Perdue parmi les tiens. »« Non » hurla-t-elle, se redressant soudainement. « Je ne vous laisserai pas m'entraîner dans la nuit. » À ce cri, la lumière rugit, semblant répondre à son défi. L'ombre hésita, luttant contre cette force qu'elle ne semblait pas pouvoir contenir. Les silhouettes, émergeant du tableau sous la lumière éblouissante, se regroupèrent en rond, tendant la main vers elle, comme une promesse de soutien. « Nous sommes la clé, Camille. Ensemble, nous pouvons briser ce cycle » s'écrièrent-ils en chœur. Mais alors que l'espoir brillait, Camille sentit une douleur poignante, comme si la vérité la rattrapait. Était-elle prête à perdre ce qu'elle tenait le plus cher pour sauver ses âmes perdues? Chaque instant de lucidité lui dévoilait l'horreur des un choix. La lumière pulsait, et l'ombre rugissait, mais un pressentiment glaçant l'envahit, chaque vérité révélée pourrait la détruire, elle était au point. Que choisirait-elle? Alors que la lumière atteignait son apogée, Camille se heurta à une nouvelle révélation. Serait-elle capable de faire face aux conséquences de ses actes, quels qu'ils soient? Sa prochaine décision définirait non seulement son destin, mais aussi celui de son fils. La vérité avait un prix, mais le coût était-il trop élevé? Les ténèbres s'épaississent autour de Camille, et le murmure des ombres semble s'intensifier, s'enroulant autour d'elle comme une brume amère. Théo, à ses côtés, serre sa main, ses yeux pleins d'innocence et d'inquiétude. « Maman, que est-ce qu'on va faire ?» Son murmure résonne dans le silence oppressant, résonnant dans le cœur de sa mère. Le temps semble caresser chaque moment, chaque battement, alors que Camille lutte contre la marée de souvenirs et de vérités qui l'assaille. « Je vais te protéger, Théo, lui répond-elle, sa voix tremblante mais résolue. Peu importe ce qu'il m'en coûtera. » Elle réalise alors que pour sauver son fils, elle doit affronter ses plus grands démons, ceux qu'elle a soigneusement enterrés. Elle doit libérer les enfants perdus, tout en protégeant l'innocence de son propre enfant. Et la lumière autour d'eux brille dans l'obscurité, pulsatile et chaude, comme une promesse de renouveau. L'ombre massive, quant à elle, se tortille, fouettée par la détermination de Camille, mais elle n'est pas encore vaincue. « Tu assumes des responsabilités que tu ne peux même comprendre » siffle-t-elle. « Ta vérité est bien plus sombre. » Avec un souffle profond, et une volonté renouvelée, Camille avança vers l'ombre, sa main agrippant celle de Théo. « Je suis prête à tout affronter » s'écrie-t-elle, sa voix déchire le silence, brisant sa propre peur. La lumière éclaire son visage déterminé. L'entité rétrécit, semblant vaciller face à son audace, mais sous terreur palpable, des visages hurlants apparaissent, des enfants perdus dans un cri désespéré. « Aide-nous, Camille. Délivre-nous. » Ils sont là, invisibles, mais si présents dans leur souffrance. Camille sursaute, une obligation lourde sur ses épaules. Chaque visage la rappelle à son passé, chaque appel à elle semble lui trancher le cœur. Pour chacun, elle doit scruter l'obscurité de son âme,
se remémorer la nuit fatidique qu'elle a tant cherché à oublier. Je ne peux pas tomber dans l'oubli à nouveau, murmure-t-elle. La lumière scintille, une lueur d'espoir dans cet enfer. Les silhouettes dansent autour d'elle, ancrant la douleur qu'elle a tenté de supprimer. Théo, murmure-t-elle, serrant encore plus sa main. Si je fais cela, je dois révéler ce qui s'est passé, ce que j'ai fait. Ces mots sont une promesse contrainte, un pacte avec son passé. Théo, les yeux brillants, lui demande « Mais que dois-tu faire, maman ?» Ces mots, chargés de confiance et d'inquiétude, battent dans son cœur. Elle déglutit, chaque mot soudain lourd de conséquences. Je vais affronter la vérité. Nous devons nous battre pour eux, et pour nous. L'ombre rugit une nouvelle fois, frustrée par la détermination croissante de Camille. Chaque syllabe qu'elle prononce renforce la lumière qui l'entoure, illuminant son visage. Tu ne peux pas, Camille, la voix de l'entité tonne. Ta vérité causera ta perte. Mais elle sait maintenant que la peur ne peut pas la contrôler. Je ne te crains plus, s'écrie-t-elle, le feu de la détermination ancré dans ses yeux. Je suis leur voix. Nous allons tous les libérer. Avec force, elle tend la main et touche le tableau illustrant ses enfants dans sa mémoire, créant le lien entre le passé et le présent. Dans cette lumière éclatante, les visages s'éclaircissent, et les ombres reculent, leur puissance diminue un dos. Délivre-nous de notre douleur, résonne le rappel, et Camille entend le cri commun, elle angoisse un passé négligé qu'elle maintenant doit enfin embrasser. Une pulsation intense frappa son cœur alors qu'elle révèle les secrets accablants. J'ai caché ce que j'ai fait. J'ai pensé que c'était la meilleure décision. Mais j'avais tort, s'exclame-t-elle, chaque mot résonnant comme une clé ouvrant une porte vers la guérison. Je suis désolé. Je suis désolé pour tous ceux que j'y ai laissés derrière. Les enfants, affligés mais maintenant libérés de leur souffrance, s'avancent vers elle, leur lumière entourant Théo et elle. Comme un cocon protecteur. Merci, Camille murmure un visage familier, une mélodie passée qui évoque des rires innocents. Elle sécurise Théo contre elle, tandis que la lumière réveille les âmes piégées, leur offrant une chance de repos. L'ombre, prise de rage, tente de dévorer cette lumière, mais Camille ne fléchit pas. Je ne vous laisserai pas emporter ceux que j'y aime, crie-t-elle avec ferveur. La lumière diffuse devient une marée, repoussant l'entité de toutes ses forces. Enfin, elle comprend que le véritable pouvoir réside en elle, dans chaque larme versée pour un passé qu'elle a fui, mais aussi dans l'amour inconditionnel qu'elle porte à son fils. Pour nous, pour l'avenir, nous ne tournerons pas le dos à la lumière, s'écrie-t-elle, chaque mot renforçant l'énergie qui les enveloppe. Un ultime éclair de lumière les enveloppe, et alors que l'ombre hurle de désespoir, le tableau scintille d'une beauté éthérée, révélant le chemin vers la rédemption. Les visages s'éteignent dans un souffle apaisant, libérant leurs âmes dans une douce mélodie, tandis que Camille, main dans la main avec Théo, avançait vers un nouveau lendemain. Et la colère de l'ombre s'évanouit, laissant une pièce inondée de lumière, un endroit où les craintes s'estompent et où l'amour triomphe. Camille regarde autour d'elle, sentant sa poitrine se soulever d'un soulagement. Elle tourne ensuite son regard vers Théo, les larmes aux yeux mais avec un sourire sincère. Nous avons gagné, dit-elle doucement, l'espoir dans son cœur. Et tandis qu'elle tourne la page de ce chapitre sombre, une nouvelle histoire commence. Les cicatrices resteront, mais elles seront portées avec fierté, marquant la force d'une mère qui a risqué tout pour sauver ce qu'elle aimait le plus. Avant de quitter cet endroit, un écho lointain murmure à l'oreille de Camille, une promesse de paix pour les âmes perdues qu'elle a enfin revivifiées. Vous devez vous abonner maintenant, car cet univers des horreurs regorge encore de secrets à découvrir. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et ne manquez rien des prochaines histoires palpitantes qui vous feront frissonner. Commentez vos réactions et théories sur la fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion et se joindre à vous dans ce voyage horrible. C'est le moment de montrer votre soutien.